Bonjour et bienvenue dans Pensée des temps présents. Je suis Abdessalam Boujedraoui. Enfin, nous abordons du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, qui est sa pensée politique majeure. Mais auparavant, de façon très brève, quelques notions. J'ai déjà traité ces notions dans des vidéos précédentes. Je vous invite à regarder les liens dans la description. En premier lieu, les hommes naissent libres, malheureusement finissent dans les fers. En second lieu, aucune personne n'est habilitée de façon naturelle, j'ai bien dit naturelle, à commander une autre personne. Aucun être humain, de par sa naissance, ou la couleur de sa peau, ou son argent, sa fortune, n'a de pouvoir de façon naturelle sur un autre humain, une autre personne. L'autre élément à connaître est l'état de nature. Jean-Jacques Rousseau nous dit que jadis, il y avait ce qu'on appelle un état de nature. Dans cet état de nature, les hommes avaient trois qualités. Première qualité, ils étaient libres. Seconde qualité, ils avaient une certaine bonté, une pitié. Quand Jean-Jacques Rousseau plutôt dit bonté, dit pitié, ce n'est pas la bonté et la pitié intellectuelle que nous connaissons aujourd'hui. Cela n'a rien à voir du tout. C'est tout simplement cette propension de l'être humain à partager sa peine avec les autres, c'est-à-dire à ne pas vouloir faire du mal à l'autre, c'est-à-dire à ressentir la peine de l'autre. C'est ça, cette bonté naturelle, cette pitié naturelle. Le troisième élément, c'est l'amour de soi. C'est quoi ce truc-là, l'amour de soi? C'est tout ce qui est fait par l'être humain pour préserver son intégrité d'être humain. Ça peut englober son intégrité d'être humain, mais également son intégrité en tant qu'être libre, c'est-à-dire qu'il va tout faire, tous les éléments qu'il va le mettre en branle pour ne pas devenir esclave et bien sûr ne pas être enfermé par la suite dans les chaînes. Mais Jean-Jacques Rousseau nous dit, attention les amis, faites attention, il y a l'amour de soi et il y a l'amour propre. L'amour propre, mais vous savez, c'est autre chose, nous, de Rousseau. L'amour propre, ce sont toutes les actions égoïstes. C'est-à-dire que l'être humain, avec l'amour propre, ne va penser qu'à lui-même. Il est capable de faire tout ce qu'il peut pour faire du mal, abandonnant alors cette bonté naturelle pour faire du mal aux autres et les usurper de ce qu'ils possèdent, pourquoi pas. Mais après, les humains vont devenir de plus en plus nombreux. Au départ, là, dans l'état de nature, les humains n'étaient pas nombreux, ils étaient isolés. Et ils avaient ces trois vertus, mais ils vont finir par être plus nombreux et se grouper. Ils vont se grouper dans de petites structures, c'est-à-dire un petit village, construire ensemble des cabanes, etc. Leurs enfants vont se connaître. Ça ressemble un peu, vous savez, à ce mode de production qui a été décrit par Karl Marx, le mode de production dit asiatique. Ne vous inquiétez pas, tout cela nous le verrons ensemble lorsque nous aborderons la philosophie, la pensée de Karl Marx. Mais pour le moment, restons à cet état de nature et à ces gens qui vivent dans une harmonie. Il n'y a pas de chef, ce qui gère ces gens-là, c'est la bonté, c'est la liberté et bien sûr l'amour de soi. Et Jean-Jacques Rousseau nous dit, voyez-vous, un jour tout cela, ça va partir. Pourquoi? Parce que un être humain, du fait de l'amour propre, va dire, voyez ce terrain-là et les fruits qu'il contient, eh bien les amis, ça m'appartient. Et les autres, parce qu'ils vont abandonner l'amour de soi, parce qu'ils vont abandonner leur liberté naturelle, parce qu'ils vont abandonner de même leur bonté naturelle, vont lui dire, c'est vrai, ça t'appartient, et nous sommes prêts à être tes esclaves, c'est-à-dire que tout va basculer, parce que cette personne-là va tellement entraîner les gens, là j'en rajoute un peu, mais c'est pour mieux vous faire comprendre tout l'intérêt du
contrat social. Cet être humain qui va dire cette terre m'appartient, ces fruits m'appartiennent, il peut très bien, par la suite des événements historiques, pousser les êtres humains à faire des guerres comme des guerres comme la guerre plutôt de 1914, avec ces batailles des tranchées. Voyez-vous jusqu'à où peut mener l'amour-propre, jusqu'à rendre les autres esclaves pour sa toute petite personne, pour son égoïsme propre. Et Jean-Jacques Rousseau insiste sur cela. Du reste, Karl Marx également. Il nous dit que tout le malheur de l'humanité va venir à ce moment-là, au moment où quelqu'un dit « ça m'appartient », c'est-à-dire avec la naissance de la propriété privée associée à l'égoïsme. Alors, qu'auraient fait les gens de cette époque-là, de cette petite communauté? Ce qu'ils auraient dû faire, c'est de dire à cet homme-là, mon cher ami, tu t'écrases, ça ne t'appartient pas, ces fruits et le pain de terre, cette terre, ça appartient à tout le monde. Il faudrait le forcer à respecter cette loi qui régit de façon naturelle ces êtres humains et qui font qu'ils vivent quelque part heureux. Le forcer à ne pas être égoïste, voilà une idée maîtresse que nous allons revoir dans le contrat social. Si j'en rajoute, c'est justement pour vous mener à cette idée qu'il faudrait forcer les gens à respecter notre loi commune. Et Jean-Jacques Rousseau va l'exprimer d'une autre façon dans le contrat social, forcer les gens à être libres. Je vois que vous avez tout compris où je voulais en venir. Mais alors, si aucun être humain n'a de pouvoir naturel sur un autre être humain, et si les hommes sont libres, alors on va dire, alors monsieur Jean-Jacques Rousseau, qu'est-ce que vous nous proposez comme système? Qu'est-ce que c'est ça? Comment on va faire? Et Jean-Jacques Rousseau dit, voilà mes amis, j'ai la réponse. Ça s'appelle la volonté générale. La volonté générale, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors Jean-Jacques Rousseau nous explique, il nous dit que la volonté générale, c'est l'ensemble de tous ces éléments que possèdent les humains quand ils étaient dans l'état de nature, la bonté, la liberté, etc., donc et la pitié. Avec ces trois éléments, toutes les lois que nous allons établir, elles seront des lois pour tout le monde. Donc, pour le bienfait de tout le monde, ce ne seront pas des lois pour moi, tout seul, pour mes intérêts propres. Mais c'est très bien, alors allons-y, volonté générale. Et Jean-Jacques Rousseau nous dit, mais vous savez les amis, c'est raté, complètement raté. Mais Rousseau, raté pourquoi? Parce qu'il y a de même la volonté de tous. Alors là, ça devient compliqué. Hein. Pour nous, volonté générale, volonté de tous, c'est la même chose. Non, nous dit Rousseau, c'est pas la même chose. La volonté de tous, elle est basée sur l'amour propre, c'est-à-dire tous les éléments qui conduisent à ce que les lois que nous allons établir ensemble seront dans l'orientation de mon intérêt personnel ou dans l'intérêt personnel d'un groupe auquel j'appartiens. Mais alors là, ça devient un peu complexe. Comment on va savoir ce qui est de la volonté générale et ce qui est de la volonté de tous? Rousseau nous dit, voyez-vous, il y a un moyen, ça s'appelle le législateur. Alors là, c'est quoi ça, le législateur? Avec un grand L. Le législateur, nous dit Rousseau, c'est un homme qui est suffisamment bon, qui est au-dessus de tout ce truc-là, volonté générale, volonté de tous, qui va faire en sorte, par sa bonté, par sa justesse, que la volonté générale l'emporte. Il va faire en sorte de concilier les êtres humains avec la volonté générale. Alors, bon, on peut déjà dire, on va le trouver où,
ce grand législateur. Mais pour le moment, on laisse ça de côté. Et si d'aventure quelqu'un ne veut pas obéir aux lois, parce que les lois que l'on va faire avec la volonté générale, ce sont des lois pour le bien-être, le bienfait de tous, pour qu'il y ait une justice. Mais si quelqu'un, comme on l'a dit juste il y a quelques instants, veut nous dire, ben non les amis, ça m'appartient, qu'est-ce qu'on fait? Je vous rappelle que grâce à la volonté générale, nous avons établi des lois dans le cadre d'un contrat social, civil, qui diffère de l'état de nature. Et là, il y a un monsieur qui veut dire, ben non, moi, je veux que mon propre intérêt. Alors, Rousseau nous dit, pour qu'on ne retombe pas dans des choses graves, telles que des guerres, il faudrait le forcer à être libre. Le forcer à être libre, et s'il ne veut pas, ben écoutez, il faut aller plus loin jusqu'à son élimination. Et ça a fait bondir pas mal de personnes. Pour lui dire, ben écoutez, moi me forcer à être libre. Mais c'est une critique qui est facile, parce que qu'est-ce qu'on fait lorsque quelqu'un veut détruire tout ce que l'on a construit et faire de nous des esclaves? Ben écoutez, moi, c'est pas à moi de trouver la réponse, c'est Rousseau qui va très loin jusqu'à l'élimination et dit, vous voyez-vous, là je suis en train de dire des choses qui sont contre mon cœur. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser du contrat social? Moi je crois, honnêtement, et je consacrerai une vidéo à ce sujet, que Jean-Jacques Rousseau, depuis le début, s'est complètement trompé. Il a fait une erreur monumentale. Probablement a-t-il engagé de même Karl Marx dans cette erreur. Quelle est cette erreur? Je vous donne juste un aperçu. Quand il dit que l'animal est régi par son instinct et que l'humain qui s'écarte de cet instinct connaît la liberté, il se trompe complètement parce que l'instinct qui régit avant tout et surtout l'animal est un instinct de liberté. Ce n'est jamais un instinct de servitude. Et l'homme, justement, parce qu'il s'écarte de cet instinct, rentre finalement dans la servitude. Et un homme qui est servile, qui est rentré dans la servitude, vous pouvez lui proposer toutes les lois que vous voulez, que ce soit avec la volonté générale, ou que ce soit avec la volonté de tous, ou que ce soit avec le législateur, qu'il soit grand, qu'il soit petit, il finira toujours et tout le temps dans les fers. Et voyez-vous ce que Jean-Jacques Rousseau n'a pas compris. Tocqueville, lui, l'a très très bien compris. Dans son grand livre de la démocratie en Amérique, Tocqueville décrit les Indiens. Et il décrit les Indiens avec un instinct farouche de liberté. Peut-être que Jean-Jacques Rousseau aurait dû s'inspirer de Tocqueville et proposer quelque chose d'autre. Rétablir d'abord l'instinct de liberté chez l'être humain avant de lui proposer quoi que ce soit. J'aurai l'occasion de parler de cela d'une façon beaucoup plus longue. D'ici là, je vous remercie pour votre patience. La prochaine vidéo sera consacrée au non-destin chez les stoïciens. Vous avez très bien compris que j'ai une profonde admiration pour cette civilisation. Après, nous aborderons un très grand morceau qui est Karl Marx et le marxisme. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt et merci pour votre patience.